Hey! Bon retour sur la chaîne. Aujourd'hui on est de retour en face cam, non seulement pour la dernière vidéo de l'année mais pour une FAQ suite aux questions que j'ai eues sur Instagram. Et donc c'est parti! Alors, j'ai noté mes petites questions et la première qui est revenue souvent, c'est comment ça va? Comment ça va en cette fin d'année 2022? Bah écoutez, ça va. L'année a été assez remplie, que ce soit professionnellement ou personnellement. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées et de nouvelles plus ou moins déterminantes pour le futur. Vous en saurez un petit peu plus tard, mais ça va. Le mois de décembre a été super dur. Je suis passée par des gros bas sur le mois de décembre, mais ça va mieux. Il y a de belles choses et de belles perspectives pour l'année 2023, donc ça va. Ensuite, j'ai eu pas mal de questions, d'une part sur le côté plus photo et perso photo par rapport à mon style, par rapport à ce que j'aime, comment je travaille, et d'une autre part sur le côté business, un peu plus organisation, ce qui se passe derrière en fait. Donc j'ai essayé d'un petit peu organiser les questions pour que vous puissiez avoir des réponses assez cohérentes et qui se suivent. Alors, première question, ton shoot préféré depuis le début de ta carrière? Alors, il faut savoir que j'ai commencé à shooter professionnellement fin 2018 et mon shoot préféré de ma carrière, alors celui qui me vient à l'esprit, c'est pas un shoot que j'ai shooté, c'est un shoot que j'ai assisté. J'ai assisté Michel Sedan pour une campagne Etam et pour moi ça a été vraiment un espèce de gap sur la photographie de mode et les campagnes en règle générale, de voir comment ça se passe. Et pour moi c'était un shoot très important qui m'a fait beaucoup stresser parce que du coup j'ai géré tout ce qui était tech, lumière, organisation du shoot par rapport à un mood board qu'on m'avait donné. Et vu qu'à la base je fais tout sur un shoot, que ça soit la prépa en amont au shoot, à la retouche, ça a été plutôt compliqué de gérer celui-ci où j'avais vraiment une seule partie à gérer, et au final ça s'est super bien passé. Donc je pense que c'était vraiment mon shoot préféré, celui où j'ai beaucoup appris et qui était quand même un shoot hyper important. Ensuite, dans le même esprit, quel a été mon shoot préféré en 2022? Alors mon shoot préféré en 2022, je sais pas. Ah si, je suis allée à Los Angeles en avril cette année et j'ai eu l'occasion de travailler avec une copine styliste et une agence PR pour des magazines, et j'ai shooté avec une fille qui était dans qui faisait du golf je crois, et ce shoot a fini dans le Glamour Bulgarie web, et voilà, donc forcément c'est un de mes shoots préférés. Quelle est la personne que tu rêves de shooter? La personnalité, artiste, mannequin? Alors j'ai pas un goal de personne à shooter. Forcément j'aimerais shooter des mannequins idylliques, de la Kate Moss à la Hadid. Forcément ça serait un goal, parce que forcément ça sera pour un magazine, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est éditorial, magazine en général, et des chanteurs, des chanteuses. J'ai longtemps été fan de Lady Gaga par exemple, et je trouve que créativement et artistiquement c'est très riche, et de devoir faire un shoot avec une personnalité qui a un esprit artistique hyper développé, pour moi ça serait vraiment un goal, que ça soit une influenceuse ou que ce soit une chanteuse ou un chanteur ou un acteur, enfin voilà. J'aimerais vraiment partager la créativité avec quelqu'un
et pas forcément juste shooter une personne ou une tête. Ce qui m'amène à la question d'après, c'est est-ce que tu as déjà eu des modèles, des mannequins relous? On veut des noms, s'il te plaît. Non, pas de nom, parce que tout simplement j'en ai pas déjà. J'ai eu... En fait, je pense que les personnes avec qui j'ai eu le plus de mal à shooter, c'est justement qui n'ont pas cet aspect créatif que moi j'aime bien dans ce métier-là. C'est souvent des influenceurs ou des influenceuses qui ont une image et qui ont la notion du beau qui est différente de moi et qui ont un aspect créatif qui est différent du mien également. Donc voilà, c'est des personnes qui regardent tout le temps les photos quand je les prends, qui ont quelque chose à dire sur la retouche, qui veulent être lissées au maximum. Et pour moi, j'ai vraiment du mal à travailler avec ce genre de personnes-là parce que c'est pas ce que j'aime artistiquement. En tout cas, c'est pas où je m'éclate le plus. Ensuite, quel est ton type de photo préféré? Mon type de photo préféré, c'est les photos le plus souvent où il y a une personne dessus, une ou des personnes. Des photos de mode, forcément, parce que c'est ce que je fais la majeure partie du temps. Parce que j'aime tout ce qui est univers mode, univers créatif, pouvoir échanger justement donc avec que ce soit les marques ou les créateurs ou les personnes qui drivent les campagnes sur l'aspect créatif qu'ils souhaitent. Voilà, c'est tout cet esprit en fait créatif que j'aime vraiment dans ce travail. Du coup, mon type de photo préféré, c'est forcément où il y a de l'humain et de la mode. Donc que ça soit, parfois j'en fais dans du mariage où il y a des robes de création, où il y a des personnes qui sont créatives, qui aiment bien l'image et avec qui je peux justement échanger et prendre du temps, même pendant le mariage, pour faire des beaux visuels. Et puis voilà. Donc, et j'aime aussi le food. Le food, pas parce que j'aime manger, parce que visuellement c'est super beau quand même, des photos food. Le ou la photographe qui t'inspire le plus? Alors, je vais répondre un truc hyper bateau. Je vais pas sortir un Lindbergh pour la mode ou un Fink pour le mariage. Je vais simplement vous dire que j'adore voyager et j'adore rencontrer des gens. Et c'est ça qui m'inspire en fait à chaque fois. En fait c'est marrant parce qu'aujourd'hui, récemment, j'ai parlé avec un mannequin qui m'a dit, en voyant mon Insta, que je n'avais pas de style particulier. Et je pense que c'est justement ça qui m'éclate, c'est que avoir un style, ça me réduit un peu dans un espace et ça me réduit dans l'échange. Et du coup, je préfère justement essayer plein de choses, des choses qui pourraient ne pas me plaire à première vue, au premier abord, mais faire des choses diverses et variées, des choses créatives, des choses qui sont de cultures différentes, qui sont de couleurs différentes, de thèmes différents, et c'est vraiment ça qui m'inspire et c'est vraiment ça qui me fait vibrer dans ce que je fais. Donc voilà, j'ai pas de photographe qui m'inspire vraiment, mais c'est plus tout ce que je vois, tout ce que je découvre, les voyages que je fais qui m'inspirent et qui me donnent des idées, et à chaque fois que je vois des choses différentes et que je rencontre des gens différents. Maintenant on va passer sur les questions un petit peu plus business. Es-tu épanouie dans ton business aujourd'hui? Alors oui, et je pense l'être depuis que j'ai lancé ma boîte, parce que c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Le salariat, je pense pas que ça soit quelque chose qui me corresponde vraiment, ou alors je suis pas tombée sur une boîte qui me laisse autant de chance d'essayer, de me tromper, de m'élever, d'apprendre, et voilà, vraiment être à mon compte, c'est ce qui me fait vraiment kiffer, et au quotidien c'est pas forcément facile, mais voilà. Donc oui, je suis complètement épanouie dans ce que je fais. Je vais faire encore différentes choses je pense, mais pour le moment je suis en accord avec ce que je fais. Ta plus grande leçon au sujet du business de cette année 2022? Alors cette année, qu'est-ce que j'ai appris pour mon business? Je pense que j'ai appris, et je me dis que chaque personne que je rencontre est une opportunité business et qu'il ne faut pas que j'ai d'a priori sur ce que peuvent m'apporter les gens, parce qu'au final,
plus je parle de ce que je fais, plus on se rend compte que je peux être utile dans telle ou telle situation, pour telle ou telle marque. C'est pas parce que je suis spécialisée aujourd'hui mode que je peux pas le décliner. La preuve, je fais du contenu média, vidéo aussi, et plein d'autres choses qui rejoignent l'image, qui rejoignent la créativité. Et je pense que je me suis mis pas mal de barrières par rapport à ce que je pouvais faire et par rapport à ce que je pouvais proposer à mes prospects, à mes clients. Et le fait d'échanger avec tout le monde sur ce que je fais, sur ce que je peux faire, sur ce qu'ils font surtout et sur ce dont eux ont besoin, et ben c'est pas à négliger, et c'est très très important justement de savoir ce que les gens ont besoin en termes d'image. Des conseils pour te sentir légitime quand on débute. Hashtag syndrome de l'imposteur. Non, je n'ai pas de conseils. Parce que moi-même, je suis parfois pas sûre de ce que je fais. Je pars du principe qu'il vaut mieux une part fait que parfait. Donc je fais, on voit ce que ça donne, tester, toujours apprendre pour se sentir légitime et toujours se dire que de toute façon c'est pas grave, parce qu'il y a tellement de choses différentes et que ça peut passer. Il y a aussi, en fait, il y a plein de choses qui m'ont aidé à arriver où j'en suis et qui continueront à m'accompagner au fur et à mesure du process, du business, du développement business, etc. C'est, voilà, vaut mieux fait que parfait. Fake it until you make it. Ça aussi, ça m'a servi dans certains moments. Et être humble parce que on ne sait pas tout, on n'a pas tout vu, donc écouter les autres et écouter voilà, ce qu'ils ont besoin, et au fur et à mesure voilà, on est sûr de certaines choses, on est ouverte à d'autres choses, et il n'y a jamais rien d'acquis, donc forcément la légitimité c'est un gros sujet. Mais petit à petit, et à force de faire, de éventuellement se tromper, c'est ce qu'il y a de très chouette aussi dans ce job, c'est que parfois on peut se tromper et on est entouré, donc ça c'est chouette. Voilà. Et la légitimité, elle se travaille, je pense, au quotidien. Il y a de l'estime et de la confiance en soi aussi qui rentrent en jeu, parce que le business, quand on est indépendant, c'est une partie, une grosse partie, si ce n'est notre entièreté, c'est nous-mêmes, c'est notre business, c'est notre bébé, on met tout dedans, et forcément il y a du développement personnel à faire aussi là-dessus. Combien de temps tu passes à faire de la photo versus la retouche, la gestion et les déplacements, etc. Et bien justement, la photo versus la retouche, la gestion, les déplacements, etc. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps. C'est, je sais pas en pourcentage combien ça peut prendre de temps, mais c'est vraiment pas grand chose quand on a des shoots max d'une journée ou de 2 jours, et que y a la retouche derrière, il y a les échanges avec les clients en amont, pendant, après, les suivis clients, la facturation, la gestion administrative, la finance, l'URSSAF, la TVA, le développement de la marque, le site internet, les stratégies, tout, plus en plus je fais du contenu sur YouTube, donc ça prend un temps aussi de préparation, de film, de montage, de faire les petites miniatures et tout ça, donc tout prend un temps fou et l'organisation doit être vraiment carrée par rapport au temps sur lequel je passe à shooter. C'est vraiment énorme par rapport à ce petit temps de photo et de compo et de créativité, parce qu'au final la créativité elle se fait aussi en amont. Bref, je passe vraiment pas beaucoup de temps à shooter finalement, donc voilà, et tout le reste du business ça prend la majeure partie du temps. Et c'est aussi ce que j'aime, parce que je trouve que la photo ça fait partie, c'est mon job de photographe, mais au final toute la partie business je l'adore, et si je l'aimais pas, en tout cas autant que la photo, je pourrais pas avancer dans mon business.
Est-ce que l'entrepreneuriat, c'était comme tu l'imaginais? Alors je sais pas si je m'imaginais comment c'était l'entrepreneuriat parce que quand j'ai lancé ma boîte, c'était vraiment au retour des États-Unis parce que la vibes de LA m'avait happée et que je me suis dit vas-y, je me lance, j'aime ce que je fais, c'est créatif, allons-y, écoute, on verra bien. Et je sais pas trop comment je l'imaginais, j'avais peur, ça c'est sûr. Et au final, comme je l'ai dit précédemment, c'est le meilleur choix que j'ai fait pour le moment, en tout cas, de me lancer à mon compte. Et je pense que c'était un gros boom, un gros changement, un gros chamboulement parce qu'il fallait réapprendre à travailler, à travailler différemment. Il fallait sortir de la zone de confort, il faut toujours le faire d'ailleurs. Mais j'avais pas d'a priori sur l'entrepreneuriat. Je pense que les gens que j'ai rencontrés m'ont beaucoup appris. Et je pense que je continue d'apprendre et c'est ça qui me drive en fait à chaque fois et que chaque année ça continue, j'ai l'impression de recommencer chaque année, c'est que j'apprends tout le temps, je fais des choses différentes à chaque fois et je sais pas quelles étaient mes attentes face à l'entrepreneuriat mais en tout cas c'est cool. Quelles sont les choses que tu aimes le plus et le moins dans le fait d'être à ton compte? Alors ce que j'aime le plus c'est forcément la liberté, que ça soit la liberté en temps, je peux organiser le temps comme je le souhaite, sauf quand j'ai des jours particuliers de présence avec mes clients, etc. Mais j'organise mon temps et c'est ce que je veux aussi montrer sur cette chaîne YouTube, sur le développement business, sur l'organisation du temps, sur la productivité, etc. Donc la gestion de mon temps, c'est vraiment ce que j'aime le plus dans le fait d'être à mon compte, le fait de pouvoir travailler avec plein de gens différents, sur des projets différents. Ça aussi j'adore parce que c'est jamais redondant. En tout cas, même si je bosse souvent avec certains clients, c'est toujours différent, c'est toujours des projets différents, des besoins différents. Et donc ça vraiment, au top. Et ce que j'aime le moins, je pense, c'est la paperasse, hein, comme tout... J'allais dire comme tout le monde, non, parce qu'il y a forcément des gens qui travaillent dans l'administratif, qui travaillent dans la finance. Bien que la finance, j'aime bien. En tout cas, quand je suis accompagnée de bons outils, ça passe. Ce que j'aime le moins, je pense, c'est l'épuisement qu'il y a à être entrepreneur. C'est le stress, parce que je suis de nature stressée. Voilà, et je stresse de pas avoir suffisamment d'argent à la fin du mois, de pas trouver suffisamment de contrats. Voilà, je stresse pas de pas faire ce que les gens aiment parce que finalement le côté artistique fait que c'est super subjectif, mais je stresse de pas forcément réussir. Et encore réussir, je suis même pas sûre que ça soit ça, parce que réussir c'est quoi finalement, je sais pas. Mais, et surtout si j'échoue, et ben je fais autre chose très clairement, mais je pense que oui, c'est le stress au quotidien de me dire il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il y a des deadlines à tenir et il faut que la motivation elle suive. Je suis pas en mode automate à me lever, à prendre le métro et à aller travailler dans un bureau, c'est que je me lève, parfois je suis chez moi, j'ai énormément de choses à faire, que ça soit professionnel ou personnel, et je dois organiser ma journée en fonction des priorités et voilà, c'est stressant. Donc ce stress permanent, c'est ce que j'aime le moins. Même si ça me motive, ça drive, etc. Voilà, donc j'essaie de bosser là-dessus et en tout cas d'alléger ce sentiment avec des outils de productivité, un peu de méditation parfois, mais bon bref. Donc voilà. J'ai répondu à la majeure partie des questions. Il y a d'autres questions qui sont hyper intéressantes que je vais garder pour plus tard parce que je pense que je vais carrément faire un sujet sur une vidéo entière. En attendant, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo. Je vous souhaite aussi de belles fêtes de fin d'année et on se retrouve l'année prochaine avec de nouvelles vidéos, de nouveaux projets et du contenu qui j'espère continuera à vous plaire. Je vous fais de gros bisous.